semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'espère que vous arrivez à bien m'entendre et bien me voir. Je joue avec l'appareil photo depuis 1 heure. Donc en croisant les doigts que enfin c'est visible et entendable, c'est pas le mot. J'allais dire lisible, mais c'est sûr c'est pas ça. On va parler d'aujourd'hui, de ce qu'on appelle en anglais un spending freeze, donc un gel sur les dépenses. J'avais complètement oublié cette tendance et il y a quelques années, en fait, c'était de partout sur les réseaux sociaux et plein de vidéos sur YouTube. Comment on fait notre spending freeze avec une famille de 8 enfants? Comment je suis allé 1 an sans rien dépenser? Et je me suis dit, avec l'inflation, ça c'est un sujet, il faut vraiment le faire revenir, cette tendance, parce que ça a aidé énormément de gens. Nous, on le fait de temps en temps, jamais pour plus d'1 mois, j'avoue, mais je voulais vous parler d'abord des règles et puis ensuite les petites astuces pour faire en sorte que ça se passe au mieux et que vous n'avez pas l'impression de vous complètement priver de tout ce qui est bien et joli dans la vie, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est un gel de dépenses? En gros, un spending freeze, c'est quand vous choisissez un temps pendant lequel vous n'allez pas dépenser de l'argent. Il y a des personnes qui essaient de faire les challenges où ils le font pendant 1 an. Les personnes qui font les challenges où c'est juste 1 mois, des personnes où c'est que 2 semaines. L'idée, c'est que ça va vous aider à couper dans beaucoup de mauvaises habitudes niveau dépenses. Ça va vous apprendre de faire avec ce que vous avez déjà, de faire moins de gaspillage. Et beaucoup de personnes, je dirais même la majorité, le font parce qu'ils ont un objectif financier derrière. Nous, par exemple, chaque fois que nous, on l'a fait dans le passé, c'était parce qu'on allait bientôt déménager. Et évidemment, quand on est en train de déménager, il vaut mieux avoir plus d'argent et moins d'affaires. C'est un peu le strict minimum pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Surtout quand on allait venir ici au Canada, on voulait pas avoir une 40aine de valises avec nous. On voulait pas acheter des choses dans les 6 mois avant de partir qui allaient juste nous encombrer plus qu'autre chose. Et c'est quelque chose qui est plus facile pour certaines et plus compliqué pour d'autres. C'est pas grave, c'est sans jugement. Si vous arrivez pas, si vous brisez votre gel, c'est pas très grave. Le plus important, c'est d'essayer. Alors, vous allez me dire, Patrice, c'est pas possible de ne rien dépenser. Tu meurs. Il faut manger, il faut être logé. Chaque famille fait un peu différemment. Chaque personne qui fait ce challenge le fait d'une manière un peu personnalisée. Par exemple, le loyer, voilà, c'est toujours inclus. Le loyer, le prêt pour la maison, évidemment, on peut pas arrêter de payer ses factures. L'électricité, faut le payer tous les mois. L'eau, vous êtes obligé de boire. Et les factures, nous, quand on le fait, on continue d'acheter des courses. On essaie juste de les réduire au maximum. On essayant de trouver des remplaçants, par exemple, dans les recettes. On essaie de faire vraiment qu'avec ce qu'on a déjà à la maison et acheter juste le nécessaire pour complémenter. On préfère avoir les fruits et les légumes frais. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand ils font ce challenge, ils font leurs courses au début du mois et puis ils font plus rien comme achat et il faut qu'ils mangent que ce qui est dans leur placard jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est une version qui est un peu plus extrême et je trouve avec les enfants, ça serait bien compliqué. Mais j'adore regarder des vidéos des gens qui font ça parce que c'est super intéressant. Parfois à la fin ils sont juste en train de manger les flocons d'avoine avec le beurre de cacahuète pour chaque repas. Et il y a des personnes qui arrivent super bien à le faire aussi. C'est juste que moi, je suis pas assez douée pour faire ça. Vous sélectionnez le temps que vous allez le faire. Vous allez sélectionner vos limites perso. Vous allez essayer aussi, avant de commencer, de voir s'il y a des choses nécessaires. Par exemple, si vous allez faire pendant 1 mois, pendant le mois qui arrive, pour éviter au maximum de faire des achats supplémentaires. Par exemple, c'est l'hiver au Canada. Mes enfants, s'ils ont besoin des gants, si je vais devoir leur acheter des gants dans le mois qui arrive, il faut le faire. C'est pas un achat où je peux juste ne pas le faire. Donc, je vais essayer au maximum de regarder tout ce que j'ai déjà dans la maison. Faire les achats qui sont un strict minimum, hein, parce que le but c'est d'économiser l'argent quand même, mais qui sont nécessaires avant que le mois commence. Et puis pendant tout le reste du mois, je vais essayer de vraiment faire avec ce que j'ai. J'ai mes chaussettes qui sont trouées, je vais pas les jeter, je vais les coudre par exemple. Pendant tout le mois, je vais essayer vraiment au maximum d'utiliser que les choses qu'on a déjà sur place. Ah, il faut aussi décider pour le pétrole, le gasoil. J'oublie toujours, je sais pas ce que c'est la différence entre pétrole et gasoil. Souvent on me corrige dans les commentaires, mais j'ai jamais trop compris les différences. Donc si quelqu'un veut bien expliquer, vous savez de quoi je parle. Et évidemment, vous allez pas dire on achète plus de gasoil ce mois-ci. Si vous avez un boulot et vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller au boulot, voilà, il y a des obligations dans la vie comme ça, mais ce sont les achats que vous allez en parler avec les personnes avec lesquelles vous le faites ou vous allez décider toute seule. Quelles sont les dépenses que vous allez vous permettre de faire et quelles seront les choses, voilà, où c'est pas du tout acceptable. Moi, quand je fais un spending freeze, j'achète rien
pour le maquillage, ni pour les soins de visage. Hein. Et maintenant pour la partie astuce, parce que parfois c'est vrai que même si vous commencez avec beaucoup de motivation, vous avez trop envie de rien dépenser, vous vous dites là ça va changer mes finances d'une manière dramatique. Wouh! Non, drastique. Ça va changer mes dépenses d'une manière drastique. Dramatique, c'est un fois mis avec le français. Français-anglais, ça ne veut pas dire la même chose et je me trompe à chaque fois en vidéo également. C'est bien. Parfois, vous commencez avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation et vous êtes vite découragé parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il faut se priver de plein de petits plaisirs. Parfois, et c'est surtout là où c'est bien pour couper les mauvaises habitudes, vous rendez même pas compte de ce que vous achetez avant. Parfois, vous faisiez des achats vraiment complètement écervelés où vous vous êtes pas rendu compte des petits plaisirs que vous vous êtes faits et c'est là au moment où vous allez faire le gel des dépenses que vous allez voir où vous pourriez vous améliorer dans l'avenir ou où sont justement les petits plaisirs qui pour vous, vous dites non, ça vaut absolument le coup. Donc astuce numéro 1, c'est de magasiner votre réserve. J'ai essayé de faire la traduction de l'anglais, mais le shop your stash. Il y avait plein de vidéos comme ça sur YouTube à l'époque aussi, l'époque de Zoella et tout. Et l'idée c'est que avant d'acheter quoi que ce soit, vous allez regarder dans tous vos affaires, tout votre tiroir de maquillage, regardez dans les coins un peu cachés et d'en profiter. Donc, est-ce qu'il y a aussi quelque chose que vous avez déjà, que vous pouvez utiliser différemment pour subvenir à vos besoins, pour éviter que vous deviez aller faire la dépense? Par exemple, disons, vous faites le gel des dépenses, vous avez plus de blush, vous avez plus de fard à joues, c'est pas urgent, mais voilà, vous aimez ça quand même. Vous pouvez utiliser votre rouge à lèvres. Vous mettez un peu sur chaque joue, juste un petit touche, vous la tapotez comme ça. C'est comme un blush crème. Essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver un équivalent parmi ceux que vous avez déjà et utiliser les objets qui sont déjà chez vous autrement. Vous pouvez faire la même chose avec votre garde-robe. Vous avez l'impression que vous n'avez plus rien dans votre garde-robe. Justement, un gel des dépenses, parfois, ça peut vous faire rendre compte de ce qu'il vous faut vraiment pour votre garde-robe pour que ça fonctionne. Et ça peut aussi vous encourager de porter des vêtements que vous avez portés qu'une fois dans le passé. Ou peut-être vous dites, ah c'est joli, mais je le garde pour une occasion spéciale. Non, maintenant c'est le moment de le porter, d'en profiter parce que vous en avez besoin. Faisant ce gel de dépense, ça vous permet également de faire de la place pour d'autres choses que vous allez aimer plus. Vous savez, ce gel douche que vous avez reçu de la part de votre tante pour Noël, qui pue un peu, que vous n'aimez pas trop, vous le mettez dans le coin, vous achetez à chaque fois les nouvelles gel douche, vous oubliez toujours celui-là au fond du placard, vous vous sentez coupable parce que vous l'aimez pas. Bah, maintenant, vous avez un gel de dépense, vous pouvez pas acheter d'autres gel douche, vous êtes obligé de le finir. Ça vous encourage de finir les produits que vous avez déjà. Je sais que surtout les gens comme moi qui adorent le maquillage, on a souvent cette mauvaise habitude de ne pas finir les produits ou d'en acheter des nouveautés qui sont très très jolies et ne jamais réellement finir les produits qui ont tous leur date d'expiration et qui ne durera pas éternellement. Donc le fait de faire les gels de dépense, ça aide vraiment à utiliser les produits jusqu'au bout avant d'en acheter d'autres. Et pour les petites astuces, si par exemple c'est un gel douche que vous ne supportez pas mais vous jetez pas non plus et vous n'avez pas vraiment l'envie de l'utiliser comme gel douche, vous pouvez ajouter des gros sels pour en faire un gommage. Vous pouvez aussi utiliser, et je fais ça très très souvent, les gels douche ou les produits, les savons que je teste que j'aime pas. Par la suite, je les utilise pour laver mes pinceaux de maquillage. Ça m'évite d'acheter des savons en particulier pour les pinceaux, ça m'économise de l'argent et comme ça on fait moins de gaspillage niveau produit, mais je m'oblige pas non plus d'utiliser des produits que je déteste sur ma peau. Considérez aujourd'hui comme une journée spéciale. Je me rends compte à chaque fois que je fais un gel de dépense qu'il y a des produits ou des affaires dans ma maison où je me dis toujours « Ah, je garde ça pour une occasion spéciale. » Mais aujourd'hui, chaque jour, c'est une occasion spéciale. Et comme je peux plus me faire des petits plaisirs en m'achetant des choses, j'essaie plutôt d'avoir les petits plaisirs en utilisant les choses qui me font vraiment plaisir. Par exemple, les crèmes qui sont très bons, mais t'as pas envie de le finir parce que oh, ça sent tellement bon. Les sels pour le bain, tout ce qui est produit beauté et maquillage et tout ça, de toute manière, ça va pourrir au bout d'un moment. Mais j'ai la mauvaise habitude, si j'aime trop un produit, parfois de me dire oh, j'ose pas l'utiliser parce que tellement c'est bien, je veux l'utiliser petit à petit pour que ça fasse vraiment plaisir. Mais non, au bout d'un an, ça va être pourri quoi qu'il arrive. Donc il vaut mieux qu'on s'en sert plus vite. Et le moment de gel de dépense, c'est vraiment le moment de se faire plaisir en utilisant les produits qu'on a déjà
déjà qu'on réserve pour une meilleure journée. Ce que j'ai écrit dans mon blog à l'époque, c'était « Il est temps d'adopter la philosophie de vie Carpe Diem en ce qui concerne les articles que vous stockez dans votre salle de bain. La vérité est que les produits de beauté ne durent pas éternellement. Zut! La plupart ne durent même pas 1 an avant de nager avec les microbes et que leur parfum commence à partir. Utilisez-les avant qu'ils soient périmés et arrêtez d'attendre pour un moment spécial. Bref, j'aimerais bien avoir vos conseils quand vous faites des petites gels de dépenses parce que je suis sûre, même si vous avez jamais utilisé cette terme tendance, vous avez probablement tous eu un moment où vous essayez de faire cette challenge. Personnellement, je trouve que ça fait bien pour moi, pour mon esprit, pour la maison, pour mon budget, pour tout. Si j'en fais environ 1 fois par an, quelque chose qui est vraiment très réglé. Pas juste dire, ah oui, je vais essayer de ne pas me dépenser. Non, mais me dire de le 16 décembre jusqu'au 16 janvier, j'en fais plus d'achats, sauf la nourriture et le gasoil pour la voiture. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà fait un gel de dépenses, comment ça s'est passé, si vous avez également des astuces. J'espère vous en faire d'autres vidéos sur comment j'économise avec l'inflation bientôt et je vous aime très fort. Ciao!